un dernier témoin. J'ai fait la connaissance il y a 3 jours de quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Julie Boulanger. Elle fait un truc de dingue. Julie Boulanger, ça ne se voit pas, mais elle ne voit pas. Et Julie Boulanger, elle est guide. Donc un guide non-voyant, malvoyant, c'est quand même pas courant. Julie, vous pouvez nous dire ce que vous faites maintenant, puis après on reviendra sur votre parcours. Merci Charles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de me donner la parole. Donc je me présente, je m'appelle Julie Boulanger. Alors je vais commencer par une citation de Coluche, parce que voilà, j'aime beaucoup Coluche. Il disait si t'es petit, ce sera pas facile dans la vie. Si t'es petit et gros, ça sera encore plus compliqué. Mais alors si t'es petit, gros et noir, je t'explique pas la galère. Je dis ça parce que en fait, moi j'ai grandi à la ferme en Bretagne. J'ai pas eu un niveau d'études supérieur dans un premier temps, parce que j'étais en institut spécialisé jusqu'en 2004. Donc j'étais un peu sur une voie de garage, parce que soit malvoyante, vous faites musique ou kiné. Comme moi, je voulais faire ni l'un ni l'autre. J'étais un peu comme, bon, bah, va falloir que tu choisisses ce que tu veux faire. Oui, l'autre chose aussi, c'est que voilà, je suis homosexuelle. Bon, ça aide pas non plus. Enfin, je veux dire, double discrimination. J'ai plein de casquettes, hein, mais bon, je suis venue sans chapeau. Vous mettrez celle que vous voulez sur moi. Peu importe. Ça arrive à des gens très bien. Mais c'est ça. Bon, voilà, je commence par ça. Parce qu'on peut aussi être drôle, même si on est handicapé, hein, faut pas croire. J'aurais dû faire clown, en fait. Non, en fait, voilà. Du coup, j'ai pas fait kiné ni musique, parce que moi, je voulais partir en organisation culturelle, faire de la recherche. Et pour moi, la culture, c'est un vecteur social. C'est-à-dire que, n'ayant pas du tout grandi dans l'esprit où on allait au musée tous les week-ends, parce que nous, on allait cueillir des patates au champ, on allait ramasser des courgettes, des cocos. J'ai grandi à la ferme, je vous disais. J'ai pas du tout été au musée avant l'âge de 24-25 ans. D'accord ? J'y suis allée super tard. Mais j'ai appris d'autres choses avec mes parents, où on devait toujours penser aux uns aux autres et toujours travailler ou aller à l'école, mais jamais rester à rien faire. Moi, j'ai été éduquée dans des valeurs culturelles fondamentales dans ce sens-là. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Tu peux faire ce que tu veux, mais il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais voilà. On était 3 sœurs chez moi et mes parents n'ont jamais fait de distinction, bien que je sois la seule malvoyante. Voilà, ils m'ont dit, bah, soit tu vas à l'école, soit tu fais autre chose. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire autre chose. Je suis partie à un salon à Paris, salon des métiers artistiques, et là, révélation absolue, j'ai trouvé une école à Montréal pour être animateur et animation en recherche, pour partir faire une formation en animation et recherche culturelle. Je dis, oh, c'est génial, moi, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire. J'ai postulé, et là, j'ai été admise à Montréal, donc j'appelle à mes parents, je leur dis, bon, bah voilà, je pars à Montréal, je suis admise à l'Université du Québec à Montréal. Mes parents me disent, bah d'accord, ok. Bon, bah du coup, ma mère m'a accompagnée. Et là, je suis tombée dans la pire grève de l'histoire du Québec où, sur un semestre d'études, genre les 9 semaines étaient en grève. Donc moi, j'ai appris à aller manifester au Québec, en fait. C'est là où j'ai rencontré vachement de gens, jouer de la guitare, faire des slogans, voilà, couper des subventions pour pouvoir étudier, c'est absolument scandaleux. Donc moi, je me suis fait plein d'amis grâce à ça. Donc c'est vrai que j'ai pas appris les études, mais n'empêche que j'ai appris à aller faire connaissance, rencontrer les gens et soutenir des causes pour l'accès à l'éducation et à la culture. Voilà, même en France, ça se passait pas très bien, mais au Québec aussi. Bon, voyons que j'ai un peu foiré mes études quand je suis partie, bien que j'ai eu l'opportunité de m'intéresser à d'autres cultures et avoir la chance d'aller au Canada où égalité homme-femme, elle est exactement mise en place, elle existe. Alors du coup, quand j'ai repris les études sur Paris, je me suis dit que ma formation en alternance à l'Institut d'études supérieures, dont je suis diplômée depuis 2011, je suis administrateur culturel accessoirement. L'idée, c'est d'avoir voulu faire mes stages en entreprise à l'étranger parce que je n'avais pas envie de continuer à distribuer des flyers ou des nez de clown, parce que c'est à peu près les seules missions qu'on me confiait au début quand j'ai commencé mes études à Paris, à l'Institut d'études supérieures des arts. Donc je me suis dit, pour que je fasse mes preuves, moi, comme j'avais commencé à mettre le pied au Canada, je me suis dit, il faut que je retourne parce que c'est là que je vais faire ma place, parce que si je veux la faire en France, je vaux plus que juste donner des flyers, bien qu'il n'y a pas de sous-métier. D'accord ? J'ai mes flyers ici que je compte bien vous donner avant de partir. L'idée, c'est ça. C'est on m'a appris à choisir ce que je veux faire et au Québec, on m'a donné l'opportunité de comprendre que j'étais une femme handicapée, c'est vrai, mais j'étais surtout une citoyenne qui avait des compétences et un faire-valoir et un savoir-faire aussi
Alors, dans ce sens-là, je me suis quand même dit que c'était génial. Je suis une femme, on me prend pour ce que je sais faire et pas pour ce que je suis. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit, je vais monter une association, je vais être présidente et je vais organiser des spectacles à l'hôpital. Comme ça, je vais organiser, je vais diriger, je vais chercher des sous. Comme ça va me faire la main, parce que personne ici voulait trop me donner l'opportunité d'être chargée de production, comme j'ai pu l'être pour des festivals au Canada, par exemple. C'est incroyable ce que je vous dis. Mais quand je suis revenue en France, j'ai continué à faire mon CV comme ça, tranquillement, pas vite. Et finalement, quand j'ai fini mes études, dont je suis diplômée, j'ai eu la chance de faire des rencontres professionnelles. J'ai d'abord été médiatrice culturelle pour la Nuit Blanche. Et là, j'ai rencontré des collègues, etc. Et de fil en aiguille, j'ai eu une opportunité qui s'est proposée à moi quand j'ai travaillé au domaine de Chamarande comme médiatrice culturelle. Il y avait un poste, il y a quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment et j'ai un collègue qui m'a dit tiens, il y a une place à prendre là, est-ce que ça t'intéresse? Car oui, je suis personne handicapée, c'est vrai, mais pour autant, moi, je ne le dis pas dans mon CV parce que je m'excuse, j'ai un parcours professionnel. Le handicap, pour moi, ça fait partie de ma personne, ça ne fait pas de moi ce que je suis, mais ça fait partie de ma personne. Et je n'ai pas à justifier que je suis homo ou handicapée ou je ne sais quoi d'autre. Je suis une femme, ça c'est déjà galère et on va déjà commencer par là, d'accord? Je dis avec des mots simples, mais c'est vrai. Donc, j'ai occupé différents postes depuis que j'ai fini mes études. J'ai été donc médiatrice culturelle au domaine de Chamarande, une super carte de visite. J'ai été chargée de projet dans une association culture et environnement en CDI. Et là, j'ai été en coopérative pendant 4 ans en CDI aussi, comme salarié, où j'étais entrepreneur salarié. Parce qu'en fait, je me suis dit que moi, je voulais travailler dans le tourisme. Et comme la culture comme vecteur social, c'est-à-dire que je voulais toujours aller dans mes croyances et mes convictions, à savoir l'accès à la culture doit être ouvert à tous les publics. Alors là, je me suis confrontée à un truc super drôle. Excuse-moi, Charles, je fais le question-réponse. Tabernacle, tu ne vas pas quand même prendre toute la parole parce que tu es une femme. Mais si, je vais juste te dire ça, parce que si tu veux, l'accès à la culture pour tous, c'est important. Parce que si vous voulez, je me suis dit, maudit. Maudite française, alors, finis donc. Oui, non, mais je veux dire par là que quand je me suis lancée à mon compte avec lesyeuxdejulie.fr, que vous irez voir après la conférence, et vous allez liker ma page, visiter Paris avec les yeux de Julie. Aujourd'hui, quand je me suis présentée à l'Office de tourisme de Paris pour présenter mon projet comme spécialiste du tourisme à Paris, on m'a dit oui, vous êtes malvoyante, donc vous ferez des visites ouvertes qu'aux personnes handicapées. Alors je dis oui, c'est très drôle, j'aime beaucoup votre sens de l'humour. J'ai dit non, il y aura aussi des personnes handicapées si elles sont curieuses et ont envie de visiter Paris avec les yeux de Julie, mais mes visites sont ouvertes à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Attention, n'avançons pas à la vapeur. Et donc du coup, j'ai eu du mal à ce que ça aille dans ce sens, mais j'ai persévéré et j'ai commencé à avoir du public. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, j'en suis à ma 5e année d'existence sur Paris avec les yeux de Julie. J'assure à peu près 30 visites par mois. Mes visites sont ouvertes à tous les publics et vous pouvez aller voir sur ma page, je suis assez bien référencée. Alors pas parce que je suis handicapée, parce que c'est drôle. Je ne le dis pas à part sur mon site que je suis malvoyante, parce que je vous ai dit, c'est pas du tout pour ça qu'on vient visiter Paris, sinon ça serait vraiment ennuyant. J'ai vraiment une spécialité sur le patrimoine industriel. Je finis, Charles, s'il te plaît, c'est important. Et je te ferai un bisou, Charles. Et du coup, voilà, je veux te dire, mes visites sont ouvertes à tous. Je fais de la gastronomie. Je parle d'architecture, je parle de patrimoine, je parle de culture. La culture, c'est un vecteur social et c'est important de faire savoir que les visites sont ouvertes à tout le monde et qu'on mélange les gens et que c'est la culture qui fait que ça rendra les gens moins idiots d'être cultivés et de ne pas cloisonner et faire des communautés, c'est important aussi. Donc moi, je suis ouverte à tout le monde et n'hésitez pas à venir vers moi. Je recherche des partenaires, si vous voulez m'aider à me faire connaître davantage, je suis en libéral indépendant, donc n'hésitez pas à venir vers moi. J'ai trop parlé, je sais. Merci. Merci Julie. Non, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le témoignage de Julie, c'est le regard indifférencié à l'étranger. C'est ça, ce que vous m'aviez dit, ce que tu m'avais dit au téléphone, c'est que on t'a regardé pour tes compétences là-bas, on t'a pas regardé pour ce que tu étais. Et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. Merci infiniment. Merci de cette pêche d'enfer pour terminer cette matinée. Il est